Alors, on siège à la séance ordinaire du lundi 11 mars 2024 en présentiel et en présence du public. Les membres du conseil mentionnés ci haut seront présents. Alors, je demande aux membres de se nommer. Christine Goujon, siège numéro 2. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizier, siège numéro 5. Yves Chapdelaine, siège numéro 1. René Carl Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Alors, la séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de la séance. Assiste également à la séance la directrice générale et trésorière, greffière trésorière, Mme Josée Vandel, ainsi que moi, la mairesse Ginette Gauvin. Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour au point 2. J'oppose. Second. Au point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Alors, je vous ai déposé le procès verbal de la dernière séance, alors la séance du 12 février 2024. Qui est-ce qui propose? Chapdelaine. Vizier. Au point 4, c'est le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances, notamment l'offre du MAMACH pour l'accompagnement en matière de violence sur les réseaux sociaux, également le transport adapté, une lettre ouverte à savoir si c'est vraiment gratuit. Le reste des correspondances usuelles de la FQM, de l'UMQ, de la MRC, également là, des différents comités de bassin versant. Simplement prendre note que je vous ai déposé également là, différents articles sur le projet de loi 31 qui vient changer la donne royalement en matière d'habitation. Au point 5, c'est le suivi des demandes citoyennes. Alors, je vous informe que deux séances de consultation ont été tenues avec les citoyens du domaine du Lac-Huron et les citoyens du rang Saint-Simon. Ce soir, après la séance conseil, il y aura une troisième rencontre qui se tiendra avec les citoyens du secteur d'Ouville. La prochaine rencontre se tiendra avec les citoyens du secteur du 4e rang et de la montée du 4e rang le 8 avril 2024. Les citoyens du secteur des rues du Ruisseau et du Moulin ayant été rencontrés l'an dernier, aucune rencontre n'est prévue cette année. Pour de plus amples informations sur la teneur des discussions tenues lors de ces rencontres, n'hésitez pas à contacter le bureau municipal. Alors, on est rendu au point 6, la période de questions. Alors, la période de questions ne porte que sur les sujets à l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions? On va aller au point 7, 7.1, règlement numéro 24-585, modifiant le règlement 09-370 afin d'exclure certains lots de la zone commerciale. C'est l'adoption du deuxième projet. Alors, lors des différentes rencontres citoyennes, il a été grandement question des secteurs commerciaux qui entrent dans les secteurs résidentiels. Donc, on a retiré 4 terrains qui étaient, pour la plupart, déjà occupés en résidentiel de la zone commerciale. Il y a 2 terrains qui sont actuellement commerciaux. Bien entendu, ces terrains-là bénéficient de droits acquis tant qu'il y aura des opérations commerciales sur les deux. Alors, c'est le deuxième projet. Il y aura par la suite adoption lors de la dernière séance. Qui est-ce qui propose? Martin. Vizier. Au point 7.2, règlement numéro 24-586 relatif à la fermeture des fossés et l'aménagement d'entrées charretières. Alors, la réglementation qui est adoptée depuis 2009 prévoit des modalités pour les entrées charretières et également la fermeture de fossés. Maintenant, il y a lieu d'actualiser ces dispositions-là, notamment pour permettre et venir régulariser plusieurs entrées charretières qui sont situées sur le territoire et qui sont communes. Alors, 2 propriétés, puis leur entrée est commune. Or, dans le règlement, on prévoit qu'il doit y avoir une bande d'1 mètre de terrain entre les deux. Il y a des gens pour qui ça devient problématique pour des constructions, donc on vient simplement régulariser et actualiser. Ça va permettre également aux gens d'avoir jusqu'à 2 entrées charretières sur leur terrain, si naturellement la superficie le permet. Et au niveau de la fermeture des fossés, ça vient entrer les dispositions adoptées par la loi sur les ingénieurs, sur la nécessité d'avoir
d'avoir une étude d'ingénieur pour déterminer le ponceau qui devrait être mis à cet endroit. Alors, qui est-ce qui donne l'avis de motion? Le fait. Au 7.3, règlement numéro 24-587, modifiant le règlement numéro 09-373, portant sur les permis et les certificats, afin d'ajouter un tableau complémentaire déterminant quel acte nécessite l'obtention d'un permis. Alors, c'est un avis de motion. Le règlement va demeurer le même. Les différents travaux pour lesquels on a besoin soit de permis ou de certificat vont demeurer les mêmes. On va simplement ajouter un tableau qui va être un sommaire, qui va être plus facile à consulter pour les gens sur notre site Internet. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? Chapdelaine. Second. Non, c'est juste une motion. Au 7.4, règlement numéro 24-588 concernant les îlots de chaleur sur le territoire de la municipalité aux fins de concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC d'Inmascoutin. Alors, c'est un avis de motion. On devra déterminer les différents îlots de chaleur sur notre territoire et faire la concordance avec le schéma de la MRC. Propos. Tu donnes l'avis de motion. 7.5, règlement numéro 24-589, modifiant le règlement de zonage pour permettre l'aménagement de sous-sol à certaines conditions dans la zone 102. Alors, lors de l'adoption du règlement qui venait modifier les différents usages autorisés dans les différents secteurs, il y avait une position sur l'aménagement de sous-sol dans la zone 102 et également sur les dispositions là, qui prévoyaient qu'il n'y avait pas de logement. Alors, ces dispositions-là ont été retranchées du règlement comme il y avait opposition pour ne pas tenir un scrutin référendaire. Donc, on revient avec, suite à la rencontre citoyen, avec un avis de motion pour prévoir l'aménagement de sous-sol dans la zone 102, suivant certaines conditions, c'est-à-dire que ça prendra une étude d'un ingénieur qui démontre la faisabilité du projet et qui démontre également que c'est sécuritaire pour le voisinage. Au 7.6, autres règlements en provenance d'autres municipalités. Il n'y en a pas eu ce mois-ci. Au 7.7, modification législative. 7.7.1, loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. C'est la présentation. Alors, le projet de loi 31 qui a été adopté par le gouvernement instaure des règles temporaires pour accélérer la réalisation de projets d'habitation. Donc, il sera dorénavant permis aux municipalités d'adopter des réglementations pour permettre des triplex et plus dans des zones résidentielles sans demander l'avis de la population. De plus, les municipalités vont pouvoir, jusqu'au 21 février 2027, autoriser des projets d'habitation de 3 logements ou plus, même si c'est dérogatoire à la réglementation municipale par résolution. Il y a également des dispositions pour les projets de logements sociaux abordables étudiants. Il y a des autorisations de démolition de bâtiments qui se font plus facilement que ce que la loi prévoit, simplement pour permettre d'avoir plus de logements. Et on permet également jusqu'au 21 août 2024, jusqu'au 21 août 2029, des logements accessoires à certaines conditions dans les secteurs urbains. Alors, c'est vraiment de grosses modifications qui sont faites par le gouvernement qui outrepassent toutes les lois et règlements simplement pour permettre une densification. Alors, quand on parle de densification au niveau municipal, là, ce n'est pas une blague. Même le gouvernement adopte des lois pour nous permettre de faire certaines modifications. Cela ne veut pas dire que le Conseil en fera, mais si vous êtes intéressé, là, je vous invite à aller lire le Muni Express sur le site du MAMACH pour pouvoir avoir de plus amples informations. Au point 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose comme à chaque mois le rapport financier. Au 8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, vous avez des comptes à payer pour un montant de 290 586,79 $. Alors, c'est pour approbation. On a dans les comptes à payer les derniers comptes de 2023. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Au 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose comme à chaque mois le suivi contrôle budgétaire. Alors, c'est pour approuver. Alors, c'est les dépassements là, de coûts dans certains postes budgétaires, notamment ici, là, à la salle municipale. On est encore en ajustement, donc il y a certains postes qui dépassent.
Qui est-ce qui propose? Chapdelaine. Second. Patrick Bussier. 8.4, ressources humaines, il n'y a rien inscrit à ce point. Au 8.5, vente pour défaut de paiement des impôts fonciers, mandat à la MRC des Mascoutins et représentativité. Alors, c'est un mandat pour transmettre à la MRC des Mascoutins la liste des immeubles qui sont en retard de plus de 2 ans dans le paiement des taxes. On a envoyé un dernier avis il y a 3 semaines. Plusieurs ont pris des ententes de paiement. Certains ont payé, mais il y a des gens qui n'arriveront pas. Donc, malheureusement, le processus de vente pour taxes s'enclenche. Et également pour m'autoriser à être présente lors de la vente pour taxes pour adjuger les propriétés si jamais il y avait quelque chose. Qui est-ce qui propose? Martin. Second. Lisez. 8.6, autorisation pour la petite caisse de la municipalité. Alors, au fil des ans, vous aviez adopté différentes résolutions pour donner des petites caisses. Alors, à la réception, on avait une caisse de 150. À la comptabilité, on avait une caisse de 350. Et ici, il n'y avait pas de petite caisse, mais vous comprendrez qu'avec les activités, on a besoin d'une petite caisse. Donc, on fixe les nouveaux montants des 3 petites caisses et on confirme le tout par résolution. Qui est-ce qui propose? Patrick Bussier. Yves Chapdelaine. Au 8.7, commentaire d'amélioration pour la RECIM. Alors, le RECIM est un programme de financement qui découle du PRACIM. Alors, ce qu'on demande au ministère, là, c'est de modifier les points 12 et 13 pour les directives de changement de travaux. Alors, quand il y a des directives de changement de travaux, ils ne sont pas subventionnables. Ce qu'on demande au ministère, c'est de les rendre subventionnables tant et aussi longtemps que le montant maximum qui avait été octroyé pour la subvention n'est pas atteint. Alors, c'est un mouvement là, de différentes municipalités qui demandent au ministère de faire ces modifications. Proposé par Bussier. Second. 8.8, information sur les états financiers 2023 de la RIAM. Alors, je vous dépose les états financiers de la RIAM, la Régie intermunicipale des déchets d'Acton et des Mascoutins. Alors, ces états financiers font état de revenus de l'ordre de 13 794 697 et de dépenses de 13 690 225 pour un excédent d'exercice de 104 472. L'excédent accumulé à la fin de l'exercice 2023 était d'1 855 720. Au 8.9, appel d'offres pour la vente d'équipements incendie. Alors, je vous demande de m'autoriser à procéder à une vente d'équipements. Là, on a des vieux appareils respiratoires et on a également là, des pièces de rechange. Alors, tout simplement je vous demande de me donner l'autorisation de procéder à la mise en vente par le Centre d'acquisition gouvernementale. Alors, c'est un processus d'appel d'offres. Poirier propose. Au point 9, c'est la Société protectrice des animaux de Drummondville, rapport annuel 2023, c'est le dépôt. Alors, je vous ai déposé le rapport annuel. Ça fait état là, du nombre de licences émises sur le territoire et également des interventions qui ont lieu en 2023. Il y a une campagne là, de rappel des licences qui est en cours actuellement. Au 9.2, c'est le rapport d'inspection, prévention, incendie des stations de pompage. Alors, on vous a déposé le rapport des stations de pompage. Les 4 stations de pompage ont été inspectées et tout est pleinement conforme. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. Au 9.3, autorisation de signature pour de l'entraide, entente avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est pour m'autoriser avec le directeur du service d'incendie à signer une entente d'entraide avec Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est une entraide usuelle là, qui prévoit l'échange de personnel et de camions en cas d'incendie. On est en train de faire le tour de toutes les ententes et de les renouveler tranquillement. Au point 11.1, Ça prend un proposeur sur OK. Poirier propose. Chapdelaine. Au point 11.1, liste des permis délivrés en février 2024. Alors, il y a 5 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 77 500.
11.2, rapport des indicateurs de performance du mois de février 2024. Alors, c'est le dépôt là, des requêtes reçues et traitées au niveau du bureau municipal. Au point 11.3, c'est le dépôt du rapport de conformité et non-conformité des bandes riveraines. Alors, il y a 45 km de bandes riveraines qui ont été inspectées sur notre territoire en 2023. Il y a 69 matricules, 45 sont non conformes alors que 24 sont conformes. Il y a certains agriculteurs qui, après 3 ans, ne s'étaient toujours pas confirmés, qui ont également reçu des avis d'infraction. Au 11.4, c'est le dépôt de la décision finale de la CPTAC sur le lot 2 366 301. Alors, c'est le lot de M. Laplante là, sur la montée du 4e rang. Il voulait scinder un terrain pour faire une dernière maison avant les champs agricoles. Alors, ça a été refusé par la CPTAC. Au 11.5, acceptation d'une demande de dérogation mineure sur le lot 2 367 921. C'est au 555 boulevard Laurier. Alors, c'est les équipements Battlefield qui prévoient une construction de cette année, un agrandissement. Alors, il y aura une dérogation de 0,12 m sur la marge avant, endroits acquis, ce qui porte la dérogation à 1,71 m avec la réglementation en vigueur, qui est créée par le choix de revêtement. Alors, à cause du revêtement, là, l'épaisseur du mur est un peu plus gros que prévu. Également, là, il y aura, on a été informé qu'il y aura également l'ajout d'une tablette à neige entre les deux bâtisses pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation de neige dangereuse. Alors, c'est tout simplement pour autoriser la dérogation mineure. Le CCU s'est prononcé sur le dossier. Il vous recommande de l'autoriser. Visez un propos. Martin, second. Au 11.6, c'est l'acceptation aussi d'une demande de dérogation mineure sur le lot 2 366 260 au 1730 rue Girard. Alors, c'est une marge latérale gauche qui n'est pas respectée de 0,022 m. Alors, on est à 1,78 m au lieu de 2 m. Probablement là, un jeu simplement de la réforme cadastrale qui a bougé un peu les lots. Et il y a également une dérogation en marge latérale droite à cause de l'appareil de climatisation. Alors, on est à 0,018 m de dérogation. Il faut comprendre que la maison est une maison de 1988. À ce moment-là, les unités de climatisation étaient assez rares. Et là, quand les unités sont installées, bien souvent, ils débordent un peu le cadre de la maison. Si la personne avait déjà construit sa maison sur les limites, bien inévitablement, elle devient dérogatoire. Alors, le comité vous propose d'accepter. Madame Boujon, vous proposez? Visez un second. 11.8, développement Wilfrid Laurier, information. Alors, comme plusieurs ont pu voir dans le secteur d'Ouville, la ville de Saint-Hyacinthe a autorisé un nouveau projet domiciliaire qui est situé juste à côté de l'église évangéliste baptiste. Alors, on a été informés le matin que les pelles sont rentrées sur le terrain. Il y a pas mal d'arbres de coupés. C'est assez gros comme développement résidentiel. Alors, pour ceux qui voudront de l'information, vous pouvez communiquer avec nous. Il y a eu des séances publiques de consultation tenues à Saint-Hyacinthe et on n'en avait pas été informés. Donc, on est mis devant le fait accompli, nous aussi. Au 11.9, pour la RIAM, modalité des collectes des matières recyclables et organiques. Alors, c'est un communiqué qui est produit par la RIAM sur les différentes collectes. On vous invite à en prendre connaissance. Elles vont être dans le bulletin municipal pour vous indiquer ce que vous avez le droit de mettre dans chacun des bacs. Au 11.10, on vous informe du retour le 1er avril de la collecte hebdomadaire du bac brun. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Alors, le 1er avril, on reprendra les collectes hebdomadaires du bac brun. Au 11.11, développement social, information, MRC des Mascoutins, consultation citoyenne. Alors, la MRC des Mascoutins est en train de mettre en place un nouveau plan de consultation citoyenne. Alors, il y a différentes consultations qui ont été faites par Internet. Maintenant, il y a des consultations citoyennes en présentiel qui seront faites prochainement. Les deux plus près de nous seront à Saint-Hyacinthe le 21 avril à 10h et à Saint-Damas le 25 avril à 18h30. Au
12.12.1, prédistinction famille, appel de candidature. Alors, je rappelle à la population qu'il y a un appel de candidature actuellement à la MRC des Mascoutins pour le prix Distinction Famille. Vous avez jusqu'au 14 avril pour déposer les candidatures. 12.2, invitation à participer au défi Pissenlit. Alors, on vous recommande, si possible, de laisser un petit carré de pelouse non coupé plus tard ce printemps pour permettre aux abeilles d'avoir le temps de se reproduire. Donc, c'est le défi Pissenlit. On est invité par le ministère à participer à ce défi-là. Certains laisseront leur pelouse au complet, mais d'autres simplement un carré. Alors, on vous demande de faire attention à vos voisins et de faire en sorte que ce soit profitable pour tous. Au 12.3, confirmation et engagement de participation aux matinées gourmandes. Alors, les matinées gourmandes seront parmi nous le 17 août de 9h à 13h. Alors, on vous demande la permission de confirmer l'engagement. Bien entendu, il y a différents items qui sont demandés, donc probablement que les matinées gourmandes auront lieu ici. Sinon, ce sera la fête familiale au village. Christine? Seconde. Au 12.4, prêt de matériel et de locaux pour la Fondation Mira pour collecte de sang et les autres événements. Alors, la Fondation Mira tient toujours 3 événements par année et tient également une collecte de sang dans laquelle elle tient également la même journée une collecte de sang canin. Alors, actuellement, ils sont en rénovation, alors ils ne pourront pas tenir la collecte de sang du mois de mai dans leurs locaux. Ils vous demandent la permission d'utiliser la salle ici et également d'utiliser le stationnement de la salle pour différents événements. Le Power Dog 2024 qui se tiendra le 8 juin, c'est une compétition de CrossFit. La randonnée de vélo Mira qui se tiendra le 16 août et la journée porte ouverte qui sera absente cette année, mais qui, en d'autres temps, nécessite le stationnement. Je propose. Dans les dossiers d'hiver, au 13.1, c'est la proclamation le 17 mai de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, vous avez reçu une demande d'adopter une résolution pour les lesbiennes, si je ne m'abuse. C'est inclus dans l'homophobie, la transphobie. Alors, c'est le 17 mai. Ça me prendra un proposeur secondaire pour proclamer. Propose. Seconde. Au 13.2, concours de photos de la MRC des Mascoutins. Date limite d'inscription, c'est le 14 avril 2024. Alors, vous avez jusqu'au 14 avril pour déposer des photos. Le concours s'appelle « Photo l'eau dans tous ses états ». Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez déposer vos photos à la MRC des Mascoutins. Alors, au point 14, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Je vais vous demander de vous identifier. Vous n'avez pas besoin de prendre le micro. Vous avez juste besoin de parler vis-à-vis. Les tableaux dont vous parliez tout à l'heure, Oui. c'est à quel moment qu'ils vont disparaître? Quand le règlement va être adopté, alors d'ici 2 à 3 séances. Et puis les limites de Saint-Hyacinthe sur le droit de l'île. Excusez-moi. Les limites de Saint-Eugène, Saint-Hyacinthe sur le droit de l'île, parce que le développement, la place qu'il y a avec les limites de développement. Il arrête à l'église où sont la coupe d'arbres actuellement. Ce qui est l'église puis le développement. Oui. L'église et la rue là, qui sont à prendre, une partie que ça appartient à cause Je pensais que Saint-Eugène allait jusqu'au droit de l'île. Non, du tout. Du tout. Merci. Bonsoir, Maxime Kelly. Je me change au point 7.5. Vous parlez des deux conditions des sous-sols à la zone 102. Vous n'avez pas parlé de logements complémentaires aujourd'hui. Les logements complémentaires sont toujours refusés par les membres du conseil. Parfait. Au niveau du 771, la loi 31, j'avais compris que c'était une modification qui est applicable à une municipalité de 10 000 habitants et plus. Il y en a pour moins aussi. Il y en a pour moi aussi. Oui, pas toutes les mêmes dispositions, mais il y a certaines dispositions qui sont pour les 10 000 et plus, puis d'autres pour les moins. Parfait. Et au niveau du 26, je vais juste savoir le niveau montant de l'éducation.
Montant des petites caisses. 120 pour la trésorerie. 120, excusez-moi, pour la réception. 300. 80 la comptabilité et 1000 $1000 pour ici. pour la salle municipale. Et pour votre information, l'argent ne reste pas ici. Alors, pour ceux qui viennent rôder autour la nuit, là, on vous voit sur les caméras. Alors, ça ne sert pas à grand-chose. Bonjour. Bonjour, Mario Courtemanche. Pour le secteur d'Ouville, est-ce que les plans sont disponibles? On n'est pas dans cette réunion-là encore. On va terminer la réunion du conseil et après, on embarque dans cette réunion-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au conseil municipal? Oui. Liliane Saint-Amand? Oui. Où je peux trouver l'information pour trouver les zones de densification identifiées par la ville, par le conseil pour cette Marie-Madeleine? Il n'y a pas de zone de densification d'identifier. Alors, le ministère nous demande de faire de la densification dans tout ce qui est secteur urbain. Donc, les secteurs urbains, c'est le domaine du Lac-Huron, du Ruisseau, du Moulin et le secteur d'Ouville. Puis, il n'y a aucun identifiant quel terrain qui doit être... Non, du tout, il n'y a pas de densification marquée à ce niveau-là. Il faut comprendre que la densification, tout ce qu'elle permet, pourquoi le gouvernement nous oblige, c'est qu'il nous oblige à construire les secteurs résidentiels, ce qu'on appelait dans le temps les secteurs zonés blancs, avant d'autoriser quelques augmentations par le retrait de terres agricoles. Donc, ce qui est zoné blanc, il faut le densifier avant de pouvoir aller demander de l'agricole. Et si on n'a pas fait un effort suffisant de densification, à ce moment-là, on ne pourra pas aller dézoner des terrains agricoles. OK, mais le zonage blanc, si vous avez une idée? C'est le secteur du domaine Huron. Si vous inquiétez pour en face de chez vous, c'est en agricole. Ça doit faire à peu près 12 fois. C'est en agricole. Le reste, c'est vraiment les secteurs déjà connus. Je voulais voir c'était quoi. Zone et blanc, c'est au bout de la rose des vents. Au bout de la Rose des Vents. Oui, le seul secteur qui nous reste non développé, là, c'est le secteur entre le boulevard Laurier et la rue Rose des Vents. Merci. De rien. Oui, donc, Bonsoir, les Chartiers. Le point 7.1, les terrains qui sont en question là-dedans, est-ce que les propriétaires ont été avertis? Oui, ils sont avertis. Vous n'êtes pas visés. y avait-tu d'autres questions? Alors, on va lever la séance à 19h57. Je propose. Absolument.